Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes là, à Brazzaville, à- au quartier qu'on appelle Bakongo. Donc les gens continuent d'arriver. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Vous voyez, il y a toujours du monde. Hier on a soigné 104 personnes. Donc en tout, ça fait un total de 236 personnes de soignées en 2 jours. Donc aujourd'hui, on va certainement dépasser les 300 personnes de soignées. Et il y a le docteur Franck, le spécialiste de plaies, qui vient d'arriver. La mi- Bonjour, la microchirurgie n'a pas pu se faire? Ah ouais? Ben, on en sort là. Ouais, il n'y a personne. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Shalom, nous avons le docteur Franck, notre bien-aimé, notre frère qui vient d'arriver du Cameroun. Donc c'est le spécialiste des plaies. Et il va nous se présenter, nous dire un peu comment ça a été, comment ça s'est passé et pourquoi il est là. Shalom. Merci beaucoup, apôtre. Alors, je suis déjà très honoré d'être une terre congolaise à l'occasion de cette grande campagne de santé, de cette grande mission en fait. On a commencé à préparer, il faut le dire, avec l'équipe, Maud, etc. En l'occurrence, moi je viens en fait pour le domaine des plaies et cicatrisations. On m'a dit qu'avec le contexte sécuritaire au Congo, il y a pas mal de personnes qui souffrent de plaies et il y a aussi pas mal de besoins de formation. Donc, je pense que pendant cette mission, on va faire 2 choses. On va essayer de renforcer les capacités des personnels de santé en matière de plaies et cicatrisation d'une part, et d'autre part, on va soigner. On va soigner. Donc je viens comme ça pour appuyer, pour conjuguer ma grâce avec celle des autres pour l'avancement du royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue. Ah. Olia. Hein? Ah, ok. Ça va? Ouais. Voilà. Shalom. Tu as eu un vélo tout neuf là? Hein? Waouh. Tellement de la joie. Donc, je m'appelle
Et là, quand je marchais, quand on roulait, les pinets sont s'enlevés. Et quand ça s'enlevait là, on avait vraiment des difficultés de remettre ça. Et ça faisait trop mal aux pieds. Ça peut s'enlever au milieu de la route, il n'y a personne pour vous aider. Donc ça me faisait trop mal. Et à un moment, je pleurais même. Parce que c'est à travers le fauteuil que je me déplace. Et quand ça s'est gaspillé comme ça, là, j'avais vraiment trop mal au cœur. Et une fois sur la route, ça s'est gaspillé encore. Tous les deux pinets s'est enlevés. Il n'y avait personne pour nous aider. Et je suis obligée de descendre encore par terre, de rester à côté pour remettre ça. Je me suis dit dedans de moi, si tu peux toucher le cœur de quelqu'un pour me donner un nouveau fauteuil. J'avais parlé à personne. Donc c'était juste dedans de moi, c'est mon cœur qui avait parlé. Et le mardi, j'étais venue ici pour se faire consulter parce que mon oreille est totalement bouchée à 2 semaines. Quand je suis arrivée, j'étais surprise, je vois me donne un nouveau fauteuil. Donc, je suis vraiment dans la joie, je bénis le nom de Yoshua et je dis merci à toute l'équipe. Alléluia. Ah, il est tout neuf. Hein, ça, oui, c'est tout neuf. Ce qu'on a envoyé depuis Paris. C'est tout neuf, vraiment. Et avec ça, ça roule très bien, même sur les sables. Waouh! Tu peux dire un petit mot à Chiluba, tu parles de Chiluba, non? Oui, dis-le là, toi, ça qui dit là, quoi, pas la mécoupance, pas de bangambo, les chats, quoi, du calme, quoi, on dit qu'il y a des pieds, des chats, quoi, point d'abîme, pas de jacala, qui va du kenge, chat, vraiment, Zambi, la même, Yoshua, nous donne chat, vraiment, toi, ça qui dit. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Voilà, une jeune sœur qui a eu des problèmes de santé et nous croyons que le Seigneur est capable de la restaurer. Mais il lui fallait un fauteuil neuf, parce que celui qu'elle avait, une chaise roulante neuve, parce que celle qu'elle avait était complètement abîmée. Et voilà que là, avec le conteneur qu'on a envoyé, et elle a pu avoir cette chaise toute neuve. Voilà, une chaise comme ça, ici, ça coûte en tout cas plus de 1500 euros. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Ça, c'est des béquilles qu'on avait ici. Voilà, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Il guérit miraculeusement, oui, nous le croyons. Et il permet aussi que des gens soient guéris par la médecine. Et parfois, il peut permettre aussi que quelqu'un soit malade parce qu'il a ses propres raisons. Et il est souverain, il est tout-puissant. Et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes au dernier jour de la campagne médicale. Et une forte mobilisation. Nous avons plusieurs infirmiers, infirmières, nous avons plusieurs médecins. Et voilà, que les gens continuent à arriver pour se faire soigner. Et merci Seigneur pour le soutien des uns des autres. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Il nous encourage énormément. Voilà. Gloire au Seigneur. Ah, pardon. Shalom, bonjour. Combien de personnes avons-nous 26 personnes. Et les personnes inscrites? Les personnes inscrites, il y a des personnes qui ont été reconvoquées. Ok. Et les personnes inscrites, pour l'instant, donc, on est au nombre de 26. D'accord. Gloire au Seigneur. Ça va toi? Ah ben c'est bien. Il y a un médecin qui n'est pas venu. Ok. L'ORL.
va, hein? Oui, ça va bien. Ouais. Oui, on est content. C'est une mission spéciale parce que c'est la première fois de participer. Je pense que mes frères du Canada sont très contents. Quand je vais transmettre le message, je pense que ça va les encourager de participer à la mission aussi. Amen. Et que je salue les frères du Québec, du Canada entier, de Mission Canada. Un petit mot en Swahili. Nawasalimia nyinyi wote wa ndugu wetu Canada na watu wote ya este mwa Congo. Tunawatia moyo, mupate kuraje, siku moja Mungu atamaliza vita iko kule. Amen. Tunashukuru Mungu sana. Amen. Amen. Alléluia. Asante. Mungu asiwe. Mungu asiwe. Alléluia. Asikiwe. Ok. Quelqu'un a répondu, hein? Mungu asifiwe. Ouais. Merci beaucoup. Amen. Mungu c'est Elohim, ouais. Okay. Sois loué, asifiwe. Mon frère aîné parlait couramment le Swahili et on n'a pas profité de ça. Ouais. Voilà, une belle langue, le Swahili. Beauté, bonjour. Bon, où tu as pu? Il y a Moussika. Ah. Comment vous avez su qu'il y avait ce programme? Nous a donné des formations. On est arrivé ici. Ok. On vous a déjà reçu? Ok, mais vous êtes inscrite? Ok. Ok, on va vous recevoir. Ok. Elles sont venues de très très loin pour se faire soigner. Bonjour. Ah. Bonjour. Ça c'est pour... c'est l'ordonnance. Voilà, frères et sœurs. Des gens viennent se faire soigner et beaucoup n'ont pas de moyens. Donc du coup, quand l'équipe leur fait des ordonnances, parce que certains médicaments on les a pas, et ben voilà. Donc on s'organise pour leur donner de l'argent pour aller acheter des médicaments, comme vous pouvez le voir ici. Donc elle a besoin de 17 000. Elle a besoin de 17 050 francs. Alors 10 000 francs CFA font 15 euros. Donc là, il faut compter à peu près, on va dire, moins de 20 euros. Hein. Voilà. Et là, c'est la deuxième ordonnance. Donc 29 000 francs, 29 100. Donc il faut compter à peu près les 45 euros. Voilà. Donc on a deux ordonnances de ces deux sœurs, deux femmes qui sont vraiment dans le besoin. Oui, bonjour jeune fille. Un problème de scolarité. Tu as quel âge? Tu as 15 ans. Ok, tu vas à l'école? Oui, par contre, j'ai 3 soeurs. Tu as 3 sœurs? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On doit un peu de moi et on va commencer les compositions le lundi. Vous allez commencer les compositions lundi. Donc, faute de moyens, tu ne peux pas y aller. Ok, tu es en quelle classe? 4e. Ok. Et c'est combien? Moi, je paye. Elle paye 6 500. Elle paye 6 500. Elle doit 3 mois. Elle doit 3 mois. Waouh. Vous voyez un peu, hein? Et ma grande soeur paye 11 500. Elle doit 2 mois. Ok. Trésor, s'il te plaît. Vous voyez des cas que nous rencontrons à chaque fois. Voilà. Donc il faut, pour soulager cette famille, donc là c'est... Donc il y a
Ordonnance? 2 ordonnances ici. 17 050 et 29 000. Et elle, c'est la scolarité. Donc nous allons envoyer, il faudrait envoyer un frère pour aller voir l'école de cet enfant, de ces enfants, pour vérifier tout ça, pour avoir un document officiel attestant qu'il y a, n'est-ce pas, cette somme-là à payer. Et puis voilà. Ok, donc je vais m'en occuper de ça. Et aussi le reste. Tu es où à l'école? À Combo. Combo. Ouais. C'est ta fille, hein? Ok, son papa est où? Il est sorti où? Ah, il vous a abandonné? Non. Ok. Allez Se débrouiller. Ok. Mais toi-même, tu fais quoi comme travail? Bah, pour le moment, je fais rien. J'étais malade. Oh, tu étais malade, ok. Ok. Waouh. Donc voilà, vous avez des enfants comme ça qui veulent aller à l'école, ben, n'ayant pas de moyens, et ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Il y en a hein, qui vont malheureusement se prostituer parmi les... Parmi eux, il y en a qui attrapent des maladies sexuellement transmissibles, hein, donc garçons, filles. Hein. Voilà, donc tu peux faire la totalité de tout ça, que je puisse avoir une idée. Ok, bon, je vais Ouais. m'en occuper. Ouais, mais fais-moi quand même là, que je puisse avoir une idée, s'il te plaît. Ouais. Voilà. De la maison, on va voir avec le pasteur qui est là. Lui va me faire le point. Un trésor comme ça, on fait le point là. On va partir débloquer là. Donc ça, c'est la... Voilà, frères et sœurs, des cas que nous rencontrons à chaque fois en mission dans tous ces pays appauvris. Voilà. Donc on ne peut pas seulement venir annoncer la parole, l'évangile et partir, mais il faut aussi échanger avec les gens et écouter les besoins, les doléances et s'organiser tous ensemble pour soulager ceux et celles qui peuvent être soulagés avec le peu de moyens que nous pouvons avoir avec nous. Voilà. Donc nous passons nos journées à écouter les gens, échanger, partager, parler et chercher des solutions afin de soulager tout le monde. Qui a jeté la bouteille là? C'est pas bon parce qu'on ne va pas laisser la saleté ici. Mon frère Marcel. Il y a des poubelles, il faut les mettre dedans. Hein? Quand on jette des poubelles, des bouteilles comme ça, c'est pas bon pour le témoignage ici là. Hein? Ok. Voilà. Merci, bon courage à tous et à bientôt sur TV et Radio de Vie. Shalom.